Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité choquante sur le beurre moderne. Ce n'est plus ce que votre grand-mère étalait sur ses tartines en 1975. À l'époque, on ne mettait jamais le beurre au frigo. Il restait dans un simple beurrier avec un couvercle posé dans le garde-manger, frais, mais pas glacé. Le beurre était toujours tendre, toujours prêt, toujours tartinable, du vrai beurre, sans huile, sans ingénierie, sans huile de colza extraite au pétrole et traitée avec des solvants chimiques. Juste de la crème et du sel, comme on le fait depuis des siècles. Tout cela a disparu. Ce que vous achetez aujourd'hui n'est pas ce que vos aïeux achetaient. Les marques de beurre les plus réputées ont été discrètement remplacées par des mélanges d'huiles industrielles, des additifs expérimentaux pour l'alimentation du bétail et des réductions de coûts corporatives déguisées en innovation. Une marque premium a même été surprise en train d'emballer son produit dans des polluants éternels, PFAS, qui ne se décomposent jamais dans votre corps. Une autre a dilué sa recette, passant de 85% de vrai beurre à seulement 64% en 10 ans, tout en vous facturant le même prix. Certains contiennent du bovaméthane, un additif alimentaire censé réduire le méthane bovin, qui a provoqué des boycotts après des rapports sur des problèmes de santé animale. D'autres utilisent de l'huile de palme, liée à la destruction de la forêt tropicale, là où 80% de l'habitat des orang-outans a été anéanti en 20 ans. Du bêta-carotène, colorant artificiel caché derrière des mentions sans colorant artificiel, des mélanges d'huile végétale vendus au prix du beurre pur. Et les agences de sécurité alimentaire, censées vous protéger, fixent des normes minimales, puis ferment les yeux, vous êtes livré à vous-même. Quelque part entre le garde-manger et le réfrigérateur, nous avons perdu le vrai beurre. L'industrie agroalimentaire nous a convaincus que nous avions besoin de versions faciles à tartiner, que la conservation au froid était moderne et hygiénique, et que les mottes de beurre étaient peu pratiques et démodées. Ensuite, ils nous ont vendu la solution, du beurre mélangé à des huiles végétales bon marché à des prix premium. Nous n'avions pas besoin de solution. Nous avions juste besoin qu'ils arrêtent de réfrigérer un produit qui n'en a jamais eu besoin. Nos grands-parents le savaient. Le beurre dans un beurrier, prêt à être étalé quand on veut. Nous avons passé des semaines à enquêter sur les plus grandes marques de beurre vendues dans nos supermarchés. Nous avons traqué les réseaux de propriété des multinationales où 4 géants contrôlent ce que vous croyez être des marques artisanales locales. Nous avons analysé les scandales récents, les changements de formules silencieux et les manipulations de prix. Ce que nous avons trouvé est une trahison systématique habillée en innovation. Voici donc le décompte de 8 produits que vous devriez éviter, non pas parce qu'ils sont illégaux, mais parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ensuite, je vous montrerai 7 marques qui fabriquent encore du vrai beurre de manière traditionnelle. De la crème pure peut être du sel et rien d'autre. Mais d'abord, j'ai besoin de vous. L'industrie alimentaire mise sur le silence. Ils reformulent leurs produits en cachette en espérant que vous ne remarquerez rien. La seule façon de faire changer les choses est que suffisamment de gens sachent ce qui se passe réellement. Alors, si cette vidéo vous pousse à vérifier votre frigo, cliquez sur le bouton Hype ou Like maintenant. Cela dit à l'algorithme que ce sujet est crucial. Cela pousse cette vérité vers tous ceux qui méritent de savoir. Partagez cette vidéo. Quand nous serons assez nombreux à refuser des mélanges d'huile au prix du beurre, ces entreprises n'auront d'autre choix que de nous redonner de la vraie nourriture. Numéro 8. Encore. Encore a bâti sa réputation sur son héritage, sa crème pure et plus d'un siècle de confiance. Puis, ils ont troqué tout cela contre la commodité et le profit. Le Encore Spreadable est composé de 50% de beurre, 29% d'huile de colza, de l'eau et du sel. Seulement la moitié est du produit laitier réel. En 2019, ils ont lancé un beurre en bouteille souple, Squeezie. L'analyse a révélé qu'il s'agissait de 67% d'huile. Le produit a disparu discrètement après un tollé, sans excuse. Mais le tartinable classique reste, et il n'est guère meilleur. 50% de beurre, c'est toujours 50% d'huile. Ils utilisent l'extraction à l'hexane pour leur huile de colza, un solvant à base de pétrole. Vous consommez potentiellement des dérivés de pétrole au petit déjeuner. Et pour la couleur, ils ajoutent du bêta-carotène pour imiter le beurre de vache nourri à l'herbe,
tout en affirmant sans colorant artificiel. C'est de la tromperie sémantique. Numéro 7. Les gammes premium des supermarchés, comme Sainsbury's Taste the Difference ou équivalent français. Les gammes premium sont censées garantir de meilleurs ingrédients. Pourtant, ces beurres tendres contiennent souvent environ 64% de beurre, le reste étant de l'huile de colza et de l'eau. Ce badge premium paie l'emballage, pas la qualité. La qualité des ingrédients est identique aux versions économiques. C'est du marketing cynique. On crée une illusion de luxe pour un produit fonctionnellement identique au bas de gamme. Les vaches ne sont pas mieux nourries, la crème n'est pas de meilleure qualité. C'est le même système industriel, juste une esthétique différente. Numéro 6. Yeo Valley Organic ou le bio industriel. C'est dommage d'appeler cela du bio pour les consommateurs non avertis. 50% de beurre bio, 29% d'huile de colza bio. Même si c'est bio, le problème reste le même. Vous consommez de l'huile de graines industrielle au lieu de graisse laitière pure. L'huile de colza, même bio, est riche en oméga-6 qui favorisent l'inflammation. Nos régimes modernes nous saturent déjà d'oméga-6. En ajouter dans votre beurre accélère les réponses inflammatoires, les dommages intestinaux et les dysfonctionnements métaboliques. Le marketing du bio occulte le fait que l'huile végétale reste traitée industriellement. Numéro 5. Country Life. Cette marque utilise un marketing patriotique agressif. Drapeau, chants verdoyants, vaches heureuses. Une manipulation émotionnelle de maître. Pourtant, leur version tartinable n'est pas du beurre. C'est environ 50% de beurre et 25% d'huile de colza. La marque appartient à un géant canadien, Saputo. Le drapeau sur l'emballage flatte votre patriotisme, mais l'argent part à Toronto. C'est une consolidation corporative masquée par l'héritage. Ils rachètent des marques aimées et reformulent discrètement pour maximiser les marges. Numéro 4. Kerrygold. Celui-ci fait vraiment mal car le beurre en mode de Kerrygold est exceptionnel. Des vaches irlandaises nourries à l'herbe, une couleur dorée naturelle. Puis ils ont fait une version tartinable et ont tout gâché. Seulement 50% de beurre. Mais le vrai scandale a éclaté en 2023. Des tests indépendants ont révélé que les emballages contenaient des PFAS, ces polluants éternels, liés à des perturbations hormonales. Des procès ont eu lieu. Si la version en motte reste du vrai beurre, la version tartinable est une trahison. L'huile de colza ajoutée perturbe vos membranes cellulaires. Vos cellules deviennent moins stables, plus vulnérables au stress oxydatif. Ils vous font payer le prix fort pour de l'huile industrielle. Numéro 3. Les gammes extra spéciales, type Asda ou marque de distributeur. Même scénario, environ 68% de beurre, le reste en huile de colza et eau. L'appellation suggère une qualité supérieure, mais vous recevez un compromis aromatisé au beurre conçu pour les marges bénéficiaires. L'huile de colza est traitée à une chaleur extrême, créant des graisses oxydées qui attaquent vos artères et vos articulations. Pour un produit dit spécial, il n'y a rien d'extraordinaire à diluer du beurre avec de l'huile traitée chimiquement. Numéro 2. Les packs de beurre trompeurs. Le nom suggère du beurre, mais la réalité est un mélange ingénieré pour rester mou au froid. Environ 64% de beurre. L'imagerie champêtre cache une transformation moderne. On y trouve souvent des émulsifiants pour lier l'huile et le beurre. Ces composés synthétiques attaquent votre microbiome intestinal. Des études lient leur consommation à des maladies inflammatoires de l'intestin. Votre paroi intestinale devient perméable, laissant passer des particules dans votre sang qui déclenchent une inflammation chronique dans tout le corps. Numéro 1. Lurpak. C'est la marque premium la plus populaire. Elle est devenue synonyme de qualité, ce qui rend leur action impardonnable. Le Lurpak tartinable contenait autrefois plus de 85% de vrai beurre. Aujourd'hui, il n'en contient que 64%. Certaines variantes descendent à 52% de matière grasse laitière. Ils ont discrètement dilué leur formule pendant des années tout en maintenant des prix de luxe. C'est pire que de la shrinkflation, réduction de taille, c'est une dégradation de la substance même. Pendant la crise de 2022, le prix a explosé alors que le produit était déjà coupé à 36% d'huile et d'eau. En plus, Lurpak est fabriqué par Arla Foods, qui a mené des essais sur le bov à méthane, 3 NOP.
La transparence sur les lots issus de ces fermes est inexistante. Ils ajoutent même de la vitamine D pour compenser les nutriments perdus lors de la dilution. Le vrai beurre n'a pas besoin de fortification. Il est naturellement riche en vitamines. Comment trouver le bon beurre? C'est plus simple que ce que l'industrie veut vous faire croire. Le vrai beurre est vendu en bloc. Motte. S'il est mou dès la sortie du frigo, c'est qu'il contient un additif. Cherchez une liste d'ingrédients avec 2 éléments maximum, crème et sel, ou juste de la crème. Tout ce qui est plus long signifie des additifs ou des huiles. Évitez tout ce qui porte la mention tartinable ou facile à étaler. Et pour la tartinabilité, utilisez un beurrier. Le vrai beurre s'étale parfaitement à température ambiante. Voici les marques qui font encore les choses correctement. Trewithen, beurre de Cornouailles. 98, 2% de beurre et 8% de sel. Rien d'autre. Les vaches paissent dans des pâturages locaux. Pas de bovaer, pas de mélange. Un vrai produit de terroir. All Things Butter, Bio British. Un beurre artisanal, doublement baratté. Un seul ingrédient pour la version non salée de la crème bio. La certification bio garantit l'absence d'additifs expérimentaux comme le bovaer. Sa durée de vie est plus courte car il ne contient aucun conservateur. C'est un gage de qualité. Grahams. D. Une laiterie familiale qui a publiquement rejeté les additifs expérimentaux. Juste de la crème de vache nourrie à l'herbe et du sel. Une transparence que les géants refusent de fournir. Président beurre de Bharat ou bloc classique, le standard français. Environ 82% de matière grasse, seulement de la crème et du sel. La culture française du beurre a résisté à la révolution du tartinable en restant fidèle au bloc. C'est riche, crémeux et parfait pour la cuisine. The Estate Dairy, beurre de culture, de la crème, du sel de mer et des ferments lactiques. Le beurre est fermenté avant d'être baratté, ce qui lui donne un goût complexe et acidulé, proche de ce que nos ancêtres mangeaient. Dromona beurre, softer, un beurre d'Irlande du Nord qui réussit à être plus tendre naturellement grâce à la méthode de barattage sans ajouter une seule goutte d'huile de colza. C'est la preuve que l'ingénierie chimique n'est pas nécessaire. Tesco, Finest, beurre, du West Country, preuve que même les marques de distributeurs peuvent bien faire, crème et sel, c'est tout. Pas d'huile, pas de colorant, honnête et abordable. Le rayon beurre a été transformé en cachette depuis 20 ans. Ce qui était de la crème barattée a été remplacé par des mélanges industriels et un langage marketing flou. Mais le vrai beurre existe toujours. Il faut simplement savoir lire les étiquettes et refuser de payer le prix fort pour des produits dilués. Les entreprises comptent sur votre inertie. Soutenez les marques qui respectent la tradition. Vérifiez vos ingrédients, achetez du beurre en motte, utilisez un beurrier, et si cette vidéo a changé votre vision des choses, faites-le savoir. Nous devons montrer à ces multinationales que nous surveillons notre assiette. À la semaine prochaine pour une nouvelle enquête. Lisez les étiquettes, questionnez les marques et protégez votre santé. Norvégia.